Bonjour ou bonsoir. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire le développement limité d'une composition. D'accord? Donc comme ce qui est précisé dans votre cours, nous allons étudier ln de 1 plus sinus x en 0. Et donc on va le faire à l'ordre 3. D'accord? Alors, comment ça marche? Vous connaissez le développement limité de sinus x. En 0, il vaut 0, donc il n'y a pas de terme constant. Il commence à x moins x3 sur 6 plus petit o de x3. Donc rappelez-vous pourquoi vous n'avez pas de puissance paire, car sinus c'est une fonction impaire. D'accord? Donc cela étant dit, on reprend notre fonction ln de 1 plus sinus x et puis on remplace son expression, l'expression de sinus. Alors là, ça marche très bien. Pourquoi ça marche très bien? Enfin, ça marche très bien si vous connaissez vos développements limités usuels, mais ça, je n'en doute pas. Hop. De toute façon, on aura le temps de les apprendre là, on a une bonne semaine. Ça marche très bien parce qu'en fait, ici, vous avez grand X et ce grand X, il tend vers 0 quand petit x tend vers 0. D'accord? Donc là, vous n'avez même pas besoin de faire un coup du belge, le coup du 1, le coup du Jacques, car vous connaissez le développement limité de ln de 1 plus grand X. C'est grand X moins x carré sur 2 plus x3 sur 3 plus petit o en 0 de grand X3. D'accord? Donc je vous rappelle, ln de 1 plus x en 0, ça vaut 0. Et ensuite, il provient du développement limité de 1 sur 1 plus x. D'accord? C'est comme ça qu'il faut les apprendre. Donc 1 sur 1 plus x, ça fait 1 moins x plus x2, etc. Et après, on intègre. Voilà. Donc on remplace. Hop. Et donc ln de 1 plus sinus x, ça fait quoi? Ça fait le terme x moins x3 sur 6 plus petit o de x3, puissance 1, moins 1 demi de x moins x3 sur 6 plus petit o de x3 au carré, plus 1 tiers de cette expression-là au cube, plus le petit o. D'accord? Alors l'expression, elle peut être assez barbare, mais ça va très vite se simplifier. Pourquoi? Donc après, comment on simplifie là, rapidement? Hop. On prend ln de 1 plus sinus x, et puis on regarde successivement le terme devant x puissance 1, le terme devant x au carré, etc. Donc je ne parle pas du terme constant parce qu'ici il n'y en a pas. Alors devant x, vous avez quoi? Vous n'avez pas grand chose, vous avez juste 1. Il vient d'où ce 1? Il vient d'ici. D'accord? Là, ça va vous donner du x puissance 1. Ici, la plus petite puissance, c'est x au carré. Donc on n'en parle pas. Ici, la plus petite puissance, c'est x au cube. Donc on n'en parle pas. Voilà. Donc ce 1-là, il vient de cette partie-là. Ensuite, on a la partie en carré. Et la partie en carré, on regarde ce que l'on va avoir. Donc dans la première expression, on n'a pas. D'accord? On a x cube. Dans la deuxième expression, alors là, il faut juste développer mentalement pour voir qu'effectivement, on a un carré. Là, vous avez a moins b au carré. Ça va vous donner a au carré, donc x au carré. Donc moins 1 demi de x au carré. D'accord? Et après, vous n'avez plus de carré, parce que là, quand vous faites le double produit, ça va vous donner x puissance 4. Et après, celui-là, on n'en parle plus, x puissance 6. Voilà. Ici, vous allez avoir quoi? La plus petite puissance, x au cube. Donc, il n'y a pas de carré. Voilà. Donc, en carré, vous avez seulement moins 1 demi de x au carré. Et après, on finit par l'expression en cube. On commence ici. Ah, on en a un ici. C'est moins x 3 sur 6. On va dans ce bloc-là. Alors, ce bloc-là, donc on a vu qu'on avait, quand on le développait, ça faisait du x carré. Le double produit x puissance 4, qui sera absorbé par ce petit o de x au carré.
et après du x puissance 3 au carré. Donc tout ça, ça ne nous donne pas du x au cube. On passe au dernier bloc. Et là, on a un cube. Vous savez développer des cubes grâce à la formule de binôme de Newton. Et donc, la première puissance, ça sera du x au cube. Ça sera 1/3 de x au cube. Et après, vous avez juste à gérer votre petit taux de x au cube qui vient de celui-ci, par exemple. C'est le plus petit. Enfin, celui qui va absorber tous les autres petits taux. Et vient aussi de celui-là. Tout ça, c'est un petit taux de x au cube. Voilà. Donc, vous obtenez votre développement limité à l'ordre 3. 1/3 moins 1/6, ça fait 1/6. Et voilà. Et maintenant, vous pouvez passer à l'exercice du TD. Enfin, l'exercice du cours, là, où je vous ai demandé le développement limité à l'ordre 4 de cosinus appliqué en sinus x, et toujours en 0. Voilà, à bientôt.